B'siyata d'Ishmaya, Masechet Bechorot, Daf Nun Dalet, nous commençons Daf Nun Gimel, Amud Bet, 4 lignes avant la fin de la page, Tanan Hatam. La Gemara nous rapporte une Mishnah dans Masechet Trumot. En Tormin Mimin al Sheino Mino. On ne pourra pas prélever une récolte d'une espèce pour une autre espèce. C'est-à-dire, nous avons du blé et nous devons prélever Trumot ou Maasrot de ce blé qui a poussé en Eretz Israël. On doit prélever la Trouma qui doit être donnée au Kohen, le Maaser Rishon qui doit être donné au Lévi. Ensuite, il y a le Maaser Sheni. Donc, pour la Trouma, on ne pourra pas prélever Mimin al Sheno Mino, du blé pour de l'orge ou de l'orge pour du blé. On pourra prélever du blé pour du blé, c'est-à-dire même si ce n'est pas le blé qui a poussé dans ce terrain, nous avons 2 terrains, mais du blé a poussé dans un terrain, a poussé dans un autre, même si ce n'est pas dans la même ville, mais c'est en Eretz Israël, on pourra prélever d'un blé, d'un terrain pour l'autre, c'est-à-dire de la récolte d'un terrain pour la récolte de l'autre. Mais on ne pourra pas prélever mimin al shenomino, c'est-à-dire d'une espèce pour une autre qui n'est pas son espèce. Veim tara, mais si malgré tout on a prélevé, donc de l'orge pour du blé pour de l'orge, en troumato trouma, la trouma n'est pas valable. Maintenant, d'où est-ce qu'on le sait? Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Anai. Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Anai. Va Amrela, d'après certains, c'est Amar Rabbi Ami au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. La Torah nous a dit Kol chelev yitzhar. Chelev, c'est le meilleur, c'est la terouma. Kol chelev yitzhar. Le chelev de yitzhar, c'est-à-dire du jus, de l'huile d'olive. Kol chelev tirosh. Et toute la terouma, donc tirosh du raisin, vedagan et de la récolte, céréales, amra Torah. Donc la suite de la Torah, c'est qu'on devra donc prélever. Cette terouma sera donnée au Kohen. On remarquera que dans le Passouk, c'est marqué Kol Chelev, Yitzhar vechol Chelev Tirosh. La Torah marque 2 fois Chelev, 2 fois la Terouma, pour nous dire, Amra Torah, la Torah t'enseigne ici, Ten Chelev Lazé vechelev Lazé. C'est-à-dire, donne le meilleur d'ici, le meilleur d'ici. Donne la Terouma. Chelev, c'est la Terouma de l'un. Donne la Terouma de l'autre. C'est-à-dire, tu ne peux pas prélever de l'un pour l'autre. Mina Torah, la Terouma, c'est uniquement pour la récolte, les 5 céréales, et pour aussi le raisin et les olives, d'après la majorité des Rishonim. Le reste n'est pour les arbres, ce n'est qu'une trouma midei Rabbanan. Donc la Torah nous dit Kol chelev vechol chelev. La Torah précise 2 fois la terouma. La Torah aurait pu marquer une seule fois Kol chelev de Yishar, Tirosh, Vedagal. La Torah marque 2 fois pour nous dire on doit donner la terouma de l'un et la terouma de l'autre. On ne peut pas donner de l'un pour l'autre. La Gemara poursuit Ashkechan Tirosh V'Yitzhar. Effectivement, donc nous voyons qu'on ne peut pas prélever du raisin pour les olives ou des olives pour le raisin, puisque c'est marqué Chelev pour le raisin, Chelev pour les olives. Mais, demande la Gemara, Tirosh Vedagan, on remarquera que dans le deuxième Chelev, la Torah marque Kol Chelev, Tirosh Vedagan ensemble. Donc peut-être que Tirosh Vedagan, on pourrait peut-être prélever du raisin pour du blé ou du blé pour du raisin, ou encore Dagan Vedagan. Dire c'est de l'orge pour du blé ou du blé pour de l'orge. Minaïm, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas? Puisque le Kol Chelev a été séparé entre Tirosh et Yitzhar, mais pas entre Tirosh et Dagan ou Dagan entre les Ganim. Alors la Gemara nous dit Kalvachomer, c'est un Kalvachomer. Uma Tirosh Yitzhar Shenan Kilaim, c'est basé ici déjà. Le raisin et les olives qui ne sont pas Kilaim. Puisque si on plante un olivier à côté d'une vigne, il n'y a pas d'interdiction de kilaim, et pourtant, une mitas rimisé alzé, et on ne pourra pas prélever de l'un pour l'autre. Alors, tirosh vedagan, le raisin et les céréales, où là il y a kilaim si on plante du blé au milieu des vignes, ou bien dagan vedagan, on va semer 2 sortes de céréales ensemble, c'est kilaim, shem kilaim zebazé. Donc là, inodin, chez le mitas rimisé alzé, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'on ne pourra pas prélever de l'un pour l'autre. Si déjà, lorsque ce n'est pas kilaim, on ne peut pas prélever l'un pour l'autre, alors lorsqu'il y a un problème de kilaim, de mélange, n'est-ce pas qu'on ne pourra pas prélever l'un pour l'autre? Et la Gemara poursuit, et le Rabbi Yashia, qui Rabbi Yashia, nous savons, de Amarachi Izrachita Usora Vechartzan Bemapoletiad. D'après Rabbi Yashia, il n'y a d'interdiction de qu'il est à Kerem, seulement lorsqu'on va semer un grain d'orge et un grain de blé en même temps, entre les vignes, à côté d'une vigne. C'est là qu'il y a à Kerem, des kilaïm du Kerem de la vigne. Et si on prend un grain de blé avec de la vigne,
ou un grain d'orge avec une vigne, il n'y a pas de kilaim. Donc la Gemara pose la question d'après Rabbi Yoshua qui dit il faut semer chita, un grain de blé, vous aura un grain d'orge, vechartzan, un pépin de raisin, bemapoletiad, ensemble une fois lorsqu'on fait le geste de semer. Donc d'après lui, Rabbi Yoshua, comment va-t-il pouvoir apprendre donc ce kalvachomer, puisque d'après lui le kalvachomer tombe, étant donné que Dagan vetirosh, c'est-à-dire le blé et le raisin, n'est pas kilaim, tant qu'on ne met pas et du blé et de l'orge et du raisin. De même, si on met du blé et de l'orge, il n'y a pas de kilaim. Donc, comment pourra-t-on faire un kalvachomer? D'après lui, la Gemara répond, Maïtelach, il apprendra ce kalvachomer avec un petit rajout. Il dira, Uma tirosh veitzar shen kilaim zebazé. Si déjà, le tirosh veitzar dit le raisin et les olives, la vigne et l'olivier. Shenan kilaim zebazé, qui ne sont pas kilaim l'un avec l'autre, on peut les planter l'un à côté de l'autre. Et à filo à l'idée de varacher, même si on rajoute autre chose, et même si on rajoute une troisième espèce, c'est-à-dire si on rajoute un grain d'orge ou un grain de blé, il n'y a toujours pas de kilaim lorsque nous avons un olivier, une vigne et du blé ou de l'orge, ce n'est pas kilaim. Donc, si déjà là-bas, où ce n'est pas kilaim, c'est basé même lorsque tu rajoutes une troisième espèce, et pourtant une métasrémiselle, on ne pourra pas prélever le maaser de tirosh sur Itza, puisqu'on apprend de la Torah kol chelev et chol chelev, que la Torah sépare le trauma de l'un et de l'autre. Alors tirosh ve dagan, ou dagan ve dagan, shen kilaim, c'est basé à l'idée d'avoir acher. Si tu prends tirosh, c'est-à-dire le raisin ve dagan et les céréales, c'est-à-dire le blé, ou bien dagan de dagan, le blé et l'orge, shen kilaim, c'est basé, ils peuvent être kilaim, même d'après Rabbi Yoshua. Comment cela, l'idée d'avoir acher? Si je rajoute une troisième espèce, c'est-à-dire, si j'ai tirosh ve dagan, je prends un pépin de raisin, un grain d'orge, et que je rajoute une troisième espèce, un grain de blé, ou bien j'ai du blé et de l'orge, je rajoute un pépin de raisin, là, il y a donc une interdiction de kilaim. Donc, elle me dit, n'est-ce pas, plus forte raison, qu'on ne pourra pas prélever le maaser l'un sur l'autre. Donc, le kalvachomer d'après Rabbi Yoshua est maintenu. Si déjà tirosh v'itza, qui en aucun cas ne peut être kilaim, même si tu rajoutes une troisième espèce, et pourtant on ne peut pas prélever l'un sur l'autre, alors tirosh v'dagan ou dagan v'dagan, où là il peut y avoir kilaim lorsqu'on rajoute une troisième espèce, n'est pas plus forte raison qu'on ne peut pas prélever miser alzé de l'un sur l'autre. Et la Gemara continue. Donc si nous avons trouvé pour le raisin et pour les olives, si nous avons vu pour les céréales le dagan, qu'on ne pourra pas prélever de l'un sur l'autre, malgré tout, demande la Gemara, shne minim be'alma minalan, deux sortes, c'est-à-dire de fruits d'armes, comme prendre une figue et une grenade, une pomme et une orange. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre? Eh bien, la Gemara répond parce que Hané des Rabanan Hinu, tous les autres fruits de l'arbre, ce n'est que Midé Rabanan. Il y a une obligation de prélever la terouma. Vechol takinu Rabanan kendorai takinu. Lorsque les Chachamim ont institué qu'il faut prélever la terouma sur les fruits de l'arbre, les Chachamim ont institué comme le din de la Torah. Et donc, Ma deorai tashni minim tasumizal, de la même manière que pour ce qui est minatora comme le raisin et les olives, on ne pourra pas prélever d'une espèce sur une autre, alors des Rabbanan, mais pour les dîmes des Rabbanan aussi, les Khamim ont instauré qu'on ne pourra pas prélever d'une espèce sur une autre. La Gemara continue à parler Rava Barafranan le Abaye. Rava Barafranan pose la question à Abaye. Jusque-là, nous avons parlé de la terouma. Quel est le rapport avec notre Pérec de Maaser Behema? Eh bien, Rava Barafranan poursuit, dit après, et la Meata, d'après ce que nous venons de voir, puisque c'est marqué que kol chelev itza vechol chelev, que chaque chelev vient séparer et dire qu'on prélève la trouma sur l'un mais pas sur l'autre, on ne peut pas mélanger les uns avec les autres. Alors, demande la Gemara, Ela mata gabe maaser bema, à propos de maaser bema, des l'octive, ce n'est pas marqué deux fois, vechol, maasar, bakar, ou maasar tzon, c'est pas marqué deux fois maasar, c'est marqué vechol, maasar, bakar, vatson. Donc, puisque la Torah n'a marqué qu'une seule fois maasar, entre le gros bétail et le menu bétail. Donc, itasrou, on pourrait prélever le maaser misé alzé de l'un sur l'autre, c'est-à-dire si on a 5 veaux et 5 moutons, on pourrait les faire rentrer et prélever le maaser, puisque la Torah ne sépare pas maaser pour l'un, maaser pour l'autre. Amarlé, il lui a répondu non. Amarkra, la Torah a dit à Assyrie, c'est-à-dire, c'est marqué vechol maasar,
bakar vatson, kol asher botarachet, asiri et kodesh. Asiri, c'est encore une fois maaser, le 10e. Et ce asiri se rapporte sur son. C'est en vérité comme si la Torah avait marqué vechol maasar bakar, vatson asiri, comme c'était marqué vechol maasar tzon. Et donc la Torah vient dire ten asiri dazev et ten asiri dazev. Donne le maaser pour là, pour le gros bétail, donne le maaser pour le bétail, ne les mélange pas. Et Achi, demande la Gemara, c'est ainsi, alors kvasim veizim name. Alors dans le menu bétail, kvasim veizim, si c'est des moutons et des chevreaux, on devrait aussi les séparer, comme on le voit du pasouk, puisque on a été d'Oresh, nous dit Rashi, Dagan Mikal Vachomer de Tirosh Veitzar. Donc là aussi, on pourrait faire un Kal Vachomer, comme nous l'avons vu plus haut. On devrait apprendre Kvasim de Izim, de Chadash et Yashan. Chadash et Yashan, c'est-à-dire les bêtes qui sont nées après Rosh Chodesh Elul. Avec les bêtes qui sont nées avant Rosh Chodesh Elul, on ne pourra pas prélever le maaser d'une bête, les mélanger et prélever le maaser d'une pour les autres. Donc on n'a qu'à apprendre de Kvasim Veizim, c'est-à-dire déjà là-bas où il n'y a pas Kilaïm, et malgré tout, on ne pourra pas prélever le maaser de l'un pour l'autre, alors Kvasim Veizim, où il y a Kilaïm, il y a interdiction, ce sont deux espèces, les moutons et les chèvres. N'est-ce pas à plus forte raison que donc on devra prélever séparément le maaser de l'un et de l'autre, et pourtant nous avons vu qu'on peut les mélanger. Donc demande la Gemara Yachik Kvasim Veizim Name, on devrait les séparer. On le même principe que nous avons vu, et par ce Kalvachomer, comme pour la Terouma, nous avons des psukim, nous avons un Kalvachomer, là aussi nous avons un Kalvachomer. Eh bien la Gemara répond, non, Vatson, Mashma Kolson Echad, puisque c'est marqué Vatson et le menu bétail. Le Tson vient dire tout le menu bétail a le même din, c'est-à-dire on pourra les mélanger. Alors la Gemara continue, Achaname, Lema Mashma, Kol Dagan Echad, là aussi tu as qu'à dire que ce qui est marqué dans la Torah Vedagan, c'est-à-dire tous les céréales, et donc le blé, l'orge, les 5 céréales sont le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine, tu devrais dire Kol Dagan Echad, donc tu peux prélever de l'un pour l'autre, et tu vois que non, qu'on ne prélève pas de l'un pour l'autre. Amar Abaye, Abaye dit, là-bas c'est différent, puisque c'est marqué Reshitam, à côté de Dagan c'est marqué Chol Chelef Tirosh ve Dagan Reshitam, puisque c'est marqué Reshitam au pluriel, pour nous dire, donne un Reshit pour chaque Dagan, c'est-à-dire donne Terouma pour chaque espèce. Ren Amar Abaye Reshitam, donc donne pour chaque espèce, donc c'est la différence entre Son, où ce n'est pas marqué donne pour chaque espèce, alors que Reshitam pour Dagan, c'est marqué Reshitam, donc donne pour chaque espèce. Donc c'est là la différence. Rava lui répond, Amar Belo Reshitam Name, même si on ne rajoute pas Reshitam, Belo Reshitam Name, Mashma Kol Dagan Echad, Lo Matzit Amarta. Nous dit Rava, en vérité, même sans Reshitam, tu ne peux pas dire que Kol Dagan, c'est un seul din pour tout ce qui est Dagan. Lo Matzit Amarta. Pourquoi? Encore dit Rava, là-bas pour le tson, c'est vrai que lorsque c'est marqué vatson, on fait entrer tout le tson, c'est-à-dire le menu bétail est un. Donc s'il est un, on peut prélever, on va mélanger les moutons et les chevreaux. Mais c'est différent. Dagan, tu ne peux pas dire que c'est Echad. Pourquoi? Si tu dis que pour Kvasim Veizim aussi, il y a aussi un digne que tu prélèves le maaser pour chacun séparément, et que tu ne veux pas dire que Koltson vient les associer, alors la Torah aurait dû marquer juste l'Irtov, Vechol Maasar Be'ema. Tout Maasar des bêtes domestiques. Et je sais que donc des bêtes, min al shenomino, on ne peut pas prélever, comme on ne peut pas prélever Hadash V'Yashan par Kalvachomer, c'est déjà là-bas où ce n'est pas Kilaïm, on ne prélève pas de l'un sur l'autre Hadash sur Yashan, et sur la nouvelle récolte, la vieille récolte, donc à plus forte raison, pour les bêtes, ce n'est pas les mêmes espèces. Donc si la Torah n'a pas marqué Vechol Maasar Bema, la Torah a précisé Mbakar Vatson, c'est pour nous dire que le Tzon est un et qu'on peut prélever de l'un pour l'autre, même si ce n'est pas la même espèce. Ça, c'est ce que Rava veut répondre. Au passage, dit Rava, Ritema, peut-être voudras-tu me refuter, me dire que non, Ektiv Kol Maasar Bema, si la Torah avait juste marqué Maasar Bema, n'avait pas dit Bakar Vatson, alors Rava Amina, Filou Chaya, on aurait pu penser que même la Chaya, la bête sauvage, il faut prélever le Maaser, puisque la Chaya fait partie de ce qu'on appelle Behema dans la Torah. Rava répond et dit non. Je n'aurais pas inclus la Chaya, j'aurais dit Tachat Tachat Mikodashim Gamar, qu'on fait une Xerashava
par tachat, le mot tachat et tachat de kodashim, c'est marqué qu'on achève tachat hashavet dans le maaser, et pour kodashim c'est marqué tachatimo, et je vais apprendre tachat de kodashim, et de la même manière que dans kodashim, on ne peut pas prendre comme korban une bête sauvage, donc même pour le maaser, il n'y a pas de bête sauvage. Donc, si c'était marqué Vechol Maasar Behema, je n'aurais pas inclus la bête sauvage. Donc Rava poursuit et dit, puisque je n'aurais pas inclus la bête sauvage, donc la Torah aurait pu marquer juste Vechol Maasar Behema, et j'aurais pu apprendre de là que chaque espèce est différente et qu'on ne peut pas prélever le maaser de l'un pour l'autre. Donc si la Torah a précisé Bakar Vatson, c'est pour faire une différence. Donc la Gemara poursuit, et donc Ve'ate Bekal Vachomer, si c'était marqué juste Vechol Maasar Behema, j'aurais appris par le Kal Vachomer de Chadash Veyashan qu'on ne peut pas prélever d'une espèce pour une autre. Et j'aurais dit, si déjà la récolte Chadash, nouvelle, et Yashan vieille, donc avant Rosh Chodesh, après Rosh Chodesh, Elul, bien qu'il n'y a pas de kilaim, puisqu'on peut les accoupler, c'est de la même espèce. C'est-à-dire des moutons d'avant Rosh Chodesh Elul et après Rosh Chodesh Elul, on peut les accoupler. Et malgré tout, il y a un din qu'on ne peut pas prélever de l'un pour l'autre, donc à plus forte raison, dans le tzon, entre les moutons et les chevaux, les chèvres, où on ne peut pas les accoupler, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on ne pourra pas prélever le maaser de l'un pour l'autre. Donc la Torah aurait pu se suffire de marquer Vechol Maasar Behema. Pourquoi la Torah a marqué Bakar Vatson Lamali? Et donc vient nous dire Rava, c'est pour préciser Bakar Vatson Odel Metasrim Mizal. La Torah vient dire entre le Bakar et le Tzon, là tu ne peux pas prélever le maaser de l'un pour l'autre. Il est dans le Tzon, entre les moutons, mais les chevaux, la famille de la brebis, et de la chèvre, la Metasrim, on peut prélever. Et donc dit Rava, c'est pour cela que pour le Tzon, on dit que Kvasim Veizim, on peut prélever de l'un pour l'autre. Avalacha, mais ici, à propos du Dagan, lorsque c'est marqué Dagan, tu ne peux pas dire que tout le Dagan a un seul din. Misagé de l'octive Dagan, est-ce que la Torah aurait pu éviter de marquer Dagan? Les Maoté, Sha'ar Minim, nous sommes obligés, la Torah a besoin de marquer Dagan pour dire que les autres espèces, il n'y a pas de din de Trouma Mina Torah. Donc lorsque c'est marqué Dagan, c'est pour exclure les autres espèces, mais ce n'est pas pour faire de tous les Déganim, de tous les 5 céréales, c'est-à-dire le même din qu'on pourrait prélever de l'un pour l'autre. Donc on ne peut pas prélever l'un pour l'autre. Donc la Gemara a donné 2 réponses. Une réponse de Abaye, une réponse de Rava. Donc nous voyons que pour le Maaser Behema, entre les Kvasim et les Izim, on peut prélever de l'un pour l'autre, puisque ce qui est marqué Vatson, c'est Kol Tzon Echad. La Torah va les associer, tu peux prélever de l'un pour l'autre. Mais pour Dagan, on ne dira pas Kol Dagan Echad. On doit prélever la terouma de chaque espèce séparément. Quelle est la différence? Donc Abaye dit parce que dans Dagan c'est marqué Reshitam au pluriel. Donc la Torah dit la trouma de l'un, trouma de l'autre. Et tu sépares les céréales et tu prélèves la trouma de chacun séparément. Rava lui dit non, même sans utiliser le Reshitam. Tu ne peux pas dire que Kol Dagan Echad comme pour Tzon. Tzon, c'était en trop ce mot Vatson. Donc si la Torah l'a marqué, c'est pour dire que tout le Tzon a le même din. Mais Dagan, ce n'était pas en trop. Matkifla Ravuna Berid Rav Nachman, Ravuna Berid Rav Nachman pose la question Emma le Arvo, le Bakar Vatson, peut-être qu'au contraire. D'où est-ce que c'est Rava, pourquoi c'est marqué Bakar Vatson pour dire qu'on ne prélève pas de l'un pour l'autre? En vérité, peut-être qu'on devrait dire le contraire. C'est-à-dire que pourquoi la Torah a précisé Bakar Vatson pour dire qu'au contraire on peut prélever de l'un pour l'autre. Si c'était marqué Behema, comme nous avons dit, on n'aurait pas prélevé de l'un pour l'autre parce qu'on aurait appris par le Kal Vachomer de Chadash Veyashan. Donc la Torah a marqué Bakar Vatson, peut-être pour au contraire dire qu'on peut prélever de l'un pour l'autre. Rashi explique que Ravuna dans sa question pensait que Rava n'avait pas la dracha de Reshitam et de Asiri, de dire Ten Asiri Lazé va Asiri Lazé, puisque ce n'est pas marqué Maasa Bakar Maasa Tzon. Donc c'est pour cela que Ravuna pose la question. Peut-être que c'est l'Arvo le Bakar Betzon. Amarle Marzoutra Berid Rav Nachman. Marzoutra, le fils de Rav Nachman, répond le Rava. Il est nommé Asiri. On va dire simplement que Rava a aussi la dracha de Asiri. Et donc la Torah dit Ten Asiri Lazé et Ten Asiri Lazé. Et puisque c'est marqué Ha-Asiri, il y a Vchol Masar Bakar, et ensuite Vatson Ha-Asiri, c'est que la Torah sépare le Bakar et le Tzon. Donc, tu ne peux pas dire qu'au contraire la Torah voulait dire que Bakar et Tzon, on peut les associer. La Torah les sépare, donc on ne peut pas les associer. Donc on est obligé de dire que Bakar et Tzon, on ne les associe pas, mais le Tzon, dans le menu bétail, on peut associer une espèce et une autre.
Et Kade Amre, d'après une autre version, Amar Rava va répondre ainsi. Il va dire, Belo Asiri Name. Lo Matsit Amar Tabakar Vatsol Metasri Mizealze. Rava répondrait, d'après cette deuxième version, que non. Que même sans le mot Asiri, de dire Asiri Lazé, tu ne peux pas dire que Batar Vatsol Metasri Mizealze, qu'on peut prélever du Bakar pour le Tson, il a eu 5 veaux et 5 moutons, qu'on va les associer. Pourquoi? Dit Kish Maaser Bema et Maaser Dagan. Il y a un Ekesh, comme nous l'avons vu, entre le Maaser Bema et le Maaser Dagan. C'est-à-dire entre le Maaser de la bête et le Maaser des céréales. Et donc, tu apprendras de là-bas, Ma Maaser Dagan min al Shenominolo. La même que Maaser Dagan ne peut pas prélever d'une espèce sur une autre. Af Maaser Bema min al Shenominolo. Donc, même Maaser Ma, tu ne peux pas prélever d'une espèce sur une autre. Et donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas prélever de Bakar Vetson. Rashi pose la question, mais alors Kvasim Veizim aussi, ce sont deux espèces, les moutons et les chevreaux, comment tu peux dire que là on prélève l'un pour l'autre? Alors Rashi répond, parce que sinon, pourquoi la Torah a besoin de marquer Bakar Vetson? Donc c'est pour nous dire que juste Bakar Vetson, entre eux, tu ne peux pas prélever le Maaser l'un pour l'autre, mais Tson, entre les Kvasim Veizim, là on pourra. La Gemara pose la question vers Rava ou d'Amar Shana et les Shana Ikshetiv. Pourtant, Rava lui-même a dit qu'à propos de ce Ekesh entre le Maaser Bema et le Maaser Dagan, puisque c'est marqué dans ce même pasuk Shana, Aser te Aser, c'est marqué Kol Tuvat Zarecha Yotze Asade Shana Shana. C'est vrai que Aser te Aser, c'est marqué 2 fois Aser. Donc les deux Maasrot, Dagan et Bema, mais Rava nous avait dit que c'est marqué dans le pasuk Shana Beshana, ça dit Shana Shana, c'est-à-dire que le Ekesh, la Torah a juxtaposé le Maaser de l'un et de l'autre seulement pour le din de Shana, dire d'une année et d'une autre. Mais Velo le Devar, mais pas pour tous les autres dinim, les espèces. Eh bien, l'Agma dit non. Sur cela, Adar Berava, Rava est revenu sur cet enseignement et il pense que on peut faire un Ekesh même sur autre chose que Shana Shana. Veibaitema, ou bien je te répondrai simplement, Chadamina Rav Papa Amra. Nous avons 2 enseignements de Rava qui se contredisent. On va dire qu'il y a un enseignement, ce n'est pas Rava qui l'a dit, c'est Rav Papa. Nous avons Rava et Rav Papa, on ne posera pas de contradiction. En tout cas, nous avons terminé avec cette soubia et nous avons vu que donc, il y a une différence entre les espèces à propos du Maaser. Donc reprenons les dinim que nous avons vus aussi dans la Mishnah. On doit prélever le Maaser, donc du gros bétail, du menu bétail, mais nous avons 5 de Bakar et 5 de Tzon, on ne peut pas les associer. Si nous avons 5 de Chadash, de ceux des bêtes qui sont nées après Rosh Chodesh Elul, les 5 avant Rosh Chodesh Elul, on ne pourra pas les associer. Mais si nous avons 5 Kvasim, moutons, et 5 Izim, chevaux, là on pourra les associer. Et nous avons vu que pour la terouma, lorsqu'on prélève, on ne peut pas prélever d'une espèce pour une autre. Donc la Torah fait bien la différence entre Dagan, entre Tirosh et Itzar, et même dans le Dagan, c'est marqué Reshitam, chaque espèce doit être prélevée séparément. On continue avec une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous enseigne Maasar, Be'ema, le Maaser des bêtes, Mitztaref, Kemlo Regel, Be'ema Ro'a. C'est-à-dire, on peut associer 2 troupeaux, même s'ils sont éloignés un troupeau et avec un autre, mais quel est le shi'ur, c'est-à-dire combien une bête s'éloigne lorsqu'elle va paître dans les champs. C'est combien, nous allons voir avec Amahi, Regel, Be'ema, Ro'a, combien une bête s'éloigne, Tetzain 1000, jusqu'à Tetzain 16 000, environ 16 km. Donc jusqu'à une distance de 16 km, on pourra prélever, si nous avons 2 troupeaux d'un côté et d'un autre, on pourra les associer pour prélever le maaser. Rashi donne une autre explication et nous dit, Roé ici, c'est lorsque un seul berger peut surveiller 2 troupeaux. C'est combien? C'est jusqu'à Tetzain Milim s'ils sont éloignés l'un de l'autre. C'est là que le Roé, le berger, peut surveiller 2 troupeaux lorsqu'ils sont au maximum éloignés. Un troupeau de l'autre est éloigné de 16 000. Et donc Rashi nous dit, s'il a 5 bêtes dans un village et 5 dans un autre, si c'est éloigné 16 millim, il peut associer les 10 bêtes et prélever le maaser. Sinon, les bêtes sont dispensées de maaser. Ayuben elul elul lamed bet mil. S'il y avait entre une partie, un troupeau et un autre, il y avait 32 000, en mitztarfim. Là, on ne pourra pas associer les 2 troupeaux. Ayulo be'emtsa, s'il avait au milieu
des bêtes, il a 2 troupeaux, il a au milieu encore d'autres bêtes, mais vu Maasran Ben Tzala, il pourra associer d'un côté de l'autre et amener les bêtes au milieu et prélever le Maaser. Rabbi Meir Omer à Yarden mafsik le Maaser Behema. Rabbi Meir dit que le Yarden, ce fleuve Yarden, s'il a 5 bêtes d'un côté, 5 de l'autre, le Yarden au milieu, le Yarden est mafsik, fait une interruption, on ne pourra pas prélever d'un côté pour y associer un côté et un autre. Donc nous allons reprendre toute la Mishnah et l'expliquer. Tout d'abord, demande la Gemara Mena Anemile. D'où est-ce qu'on sait que lorsque 2 troupeaux sont éloignés, on ne peut pas prélever le maaser d'un troupeau avec l'autre? Pourquoi on ne peut pas les associer? Après tout, c'est le même propriétaire. Amar Rabba Barshila dit de Amarkra, c'est marqué dans le Pasuk. Nous rapporte un Pasuk dans Yirmiya, c'est marqué Od ta'avor na'atzon al yede moné. C'est-à-dire ta'avor na'atzon, encore le tzon, c'est-à-dire le bétail, va passer al yede moné par une seule personne qui va les compter. C'est-à-dire que de ce passage qu'on apprend, le tzon, ça lié des monnaies. Si un seul berger peut compter toutes les bêtes, il est appelé tzon, un seul troupeau. Les kim, les rabanan et les chachamim ont évalué les shitzar 1000 kashalta baena des roé. Jusqu'à 16 000, le roé, le berger, peut les compter, c'est-à-dire son œil, il peut voir les troupeaux, il est cholet, il maîtrise, on veut dire, un troupeau et un autre. Donc lorsque les troupeaux sont éloignés à plus de 16 000, là ce n'est plus considéré comme un seul troupeau, comme un seul. La Gemara continue. S'il y a 32 000 entre un troupeau et un autre, ils ne s'associent pas. La Gemara pose la question, mais cela veut dire 32 000 ne s'associent pas, mais moins que cela, bâtir Ma'achim Mitztarfim, pourtant nous avons vu à Katanet et Zayin 1000, qu'il faut 16 000. Donc s'il y a 16 000, mais pas 32, 16 000, Tfilo, plus que 16. Non, la Gemara répond, non, Mishum de Kabaïl et Mitne Sefa, étant donné que dans la Sefa, le Tana voulait enseigner à Yulo Be'emtsa que si il a 2 troupeaux, mais il a au milieu encore des bêtes, mais Viu Ma'asran Be'emtsa, il peut associer les 2 troupeaux et prélever le Maaser au milieu, Vekama. Donc combien de bêtes? Donc Rashi nous explique, j'ai encore quelques lignes, on va reprendre Rashi. Kama amarav, chamesh mikan, vechamesh mikan, vechamesh me'emtsa. Il a 5 bêtes d'un côté, 5 bêtes de l'autre, 5 bêtes au milieu. Chamesh, chazelacha, vechazelacha. Les 5 du milieu peuvent s'associer ici et là. Et donc, c'est dans ce cas-là que le Tana nous parle de 32 000. Donc Rashi nous explique que si il a 5 d'un côté et 5 au milieu, et entre ces 10 bêtes, il y a moins de 16 000. Ensuite, de l'autre côté, il y a encore 5 bêtes, et entre les 5 du milieu et les 5, il y a 16 000. Donc entre les 2 extrémités, il y a 32 000. Donc dans ce cas-là, on dira qu'on peut associer les bêtes et prélever le maaser, bien qu'on prélève le maaser avec 10 et pas avec 15. Donc Rashi nous explique qu'on prélèvera avec 10 et les 5 autres, il faudra les associer avec d'autres bêtes, puisqu'il y a eu un chiyuv de maaser. Mais dans le cas où il y a 5 d'un côté et 5 au milieu qui sont à moins de 16 000, mais ensuite il y a 5 de l'autre côté, à l'autre extrême, et entre les 5 qui sont de l'autre côté et les 5 du milieu, il y a plus de 16 000. Donc les 5 du milieu et les 5, on va dire, du côté droit s'associent, puisque c'est à moins de 16 000. Mais les 5 du côté gauche et les 5 du milieu ne peuvent pas s'associer. Donc les 5 du côté gauche sont complètement dispensés et on n'a pas besoin de les associer avec d'autres bêtes. Donc dans les mots de la Gemara, Rav nous dit Chamesh mikan, Chamesh mikan, Chamesh me'emtsa, dane Chamesh chazelacha vechazelacha. Les 5 du milieu peuvent s'associer avec un côté et avec un autre. Rashi nous dit c'est uniquement donc lorsqu'il y a 5 d'un côté et 5 de l'autre et 5 au milieu. Mais s'il y a 5 d'un côté, 4 de l'autre et 5 au milieu, les 4 ne peuvent pas s'associer avec les 5 du milieu. Donc là, les 4 seront dispensés du maaser.
Shmuel lui dit non. Afilu chamesh mikan ve'echad be'emtsa. Shmuel dit même s'il y a 5 d'un côté, 5 de l'autre, et seulement une seule bête au milieu, on regarde comme si le roi est au milieu. Comme il souligne Rashi, s'il y a une seule bête au milieu, cette bête ne peut pas s'associer. Une bête avec 5, ça ne donne que 6. Donc étant donné que le roi et le berger ont l'habitude d'aller d'un côté et de l'autre, donc on considère que c'est comme si comme s'il était là, avec cette bête du milieu, c'est considéré comme s'il les compte donc d'un côté, il les compte de l'autre, et il peut associer toutes les bêtes. Métivé, la Gemara va objecter. C'est marqué Ayulo Chamesh Bikfar Hanania ve Chamesh Bikfar Utami, les 2 villages qui étaient éloignés 32 000, nous dit Rashi, l'un de l'autre. Il avait 5 bêtes Kfar Hanania, 5 bêtes Kfar Utami. En mitztarfot, les bêtes ne peuvent pas s'associer puisqu'elles sont à 32 000. Achuyelo achad betzipori, il doit avoir une bête au milieu dans la ville de Tzipori qui était entre ce village de Kfar Hanania et Kfar Otani. En tout cas, nous voyons que c'est une tioufta de Rav, une contradiction, puisque Rav a dit qu'il faut 5 au milieu. Là, on voit comme Shmuel qu'il faut seulement une seule bête au milieu. Tirgema Shmuel aliba de Rav, bien Shmuel lui-même va essayer de répondre d'après Rav. Il va dire qu'il donne shayu tesha mikan ve tesha mikan vachad be'emtsa. Il ne faudra pas dire qu'il y avait 5 d'un côté, 5 de l'autre, mais il y avait 9 d'un côté, 9 de l'autre, et une bête au milieu. Parce qu'effectivement, cette bête du milieu peut s'associer avec 9 d'un côté et 9 de l'autre. La Gemara a dit, mais Amar Rav Papa poursuivait les Shmuel. D'après Shmuel, Afilu Roem et Tsarfan. En vérité, pas seulement. Puisque Shmuel n'exige pas que celle du milieu puisse s'associer, puisque même lorsqu'il y a une seule bête au milieu avec 5 d'un côté et 5 de l'autre, la bête du milieu ne peut pas s'associer avec 5, ça ne fait que 6. Et pourtant Shmuel dit que c'est comme si le berger était là. Donc d'après Shmuel, en vérité, même s'il n'y a pas de bête au milieu, il n'y a que le roé, le berger qui est au milieu, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Les 2 troupeaux sont à 32 000 l'un de l'autre, donc ils ne peuvent pas eux-mêmes s'associer, mais le berger au milieu peut les associer. Et pas seulement le berger, il va faire kelav chez le roi Metzafa, même si il n'y a que les affaires du berger qui sont posées au milieu, puisque le berger va d'un côté et de l'autre, c'est comme s'il les monnaies, il les compte en une seule fois, les 5 d'un côté, les 5 de l'autre, il y a un chiyuv. La Gemara termine par une question, Ba'er Avashi, Kalba de Roemaï, le chien du berger, quel le dit s'il est au milieu? Est-ce que Kevan de Karele Veate, l'Omitztarfe, étant donné que le chien, le berger, se trouve à un autre, à gauche ou à droite, il appelle son chien et le chien va le rejoindre. Donc, le chien ne peut pas associer les 2 troupeaux. Au Dilma, parfois, Zimnin de Loate. Parfois, le chien ne vient pas. Et le berger a besoin d'aller le chercher. Donc, on considère que le berger est comme s'il était au milieu. Donc, lorsque son chien est au milieu, c'est comme si le berger est au milieu. Et donc, il peut associer ses monnaies. C'est comme s'il peut compter les 5 d'un côté et 5 de l'autre. Il y a un riouf. Ça, la Gemara reste sur cette question en suspens. Écoute, quel sera donc le din lorsque ce n'est que le chien du roi qui est au milieu. Donc, nous avons vu que lorsqu'un homme a 5 bêtes d'un côté et 5 bêtes de l'autre, s'il y a moins de 16 000, environ 16 km entre les 5 bêtes et les autres 5 bêtes, on peut les associer. Plus que 16 000, on ne les associe pas. Mais lorsque il y a 5 d'un côté, 5 de l'autre, même si elles sont éloignées à 32 000 l'une de l'autre, mais au milieu, il y a encore 5 bêtes d'après Rav ou une seule bête d'après Shmuel, et d'après Shmuel, même s'il n'y a que le berger, là dans ce cas-là, les 5 bêtes du milieu d'après Rav, ou la bête ou le berger du milieu d'après Shmuel vont associer les 5 d'un côté et les 5 de l'autre, et il y a une obligation de maaser. Quand nous allons nous arrêter ici à Rabbi Meir, on prendra par la suite le din du Yarden. Nous terminons sur Merota Alacha Daf Nun Dalet. De la même manière que lorsque naît un garçon, le père va le nommer. Au moment de la naissance d'une fille, il faut aussi que le père lui donne un nom. À quel moment le père donne un nom à sa fille? Là, il y a plusieurs minagim. Certains pensent qu'il faut donner un nom à la fille le jour de sa naissance. D'autres ont l'habitude que lorsque le père monte à la Torah, on lui fera un Mishéberach, on bénira aussi sa fille, et on rajoutera, on dira Vikare Shema Be'Israël, et on la nommera.
Certains ont écrit qu'on ne va pas nommer la fille avant 5 jours de sa naissance. Mais si le 3e jour est un Shabbat, on peut la nommer même le Shabbat. D'autres ont écrit que non, qu'on ne doit pas tarder à lui donner un nom. Dès la première lecture de la Torah, on donnerait un nom à sa fille, puisque lorsqu'on nomme une personne, on lui amène une doucha particulière, donc on ne peut pas tarder cette doucha à arriver. Lorsqu'un homme donne un nom à sa fille, il y a une mitzvah de se réjouir et de faire un repas, puisque lorsque on donne un nom, il y a une neshama, Kedusha qui descend dans le corps, comme c'est marqué, Adam Nefesh Chayahu Shemo. Le nom qui est donné par l'homme, alors Nefesh Chaya, une âme vivante, ou Shemo c'est son nom, il y a une âme qui descend, donc il faut se réjouir, la Sot Seuda, c'est la raison pour laquelle certains, lorsqu'ils nomment leur fille, le Shabbat, vont aussi faire un kiddush, une Seuda, au Bet HaKnesset.